Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un album qui m'a vraiment beaucoup touchée. Je dis souvent que les albums sont aujourd'hui un genre littéraire à part entière, plus forcément des livres pour enfants, des histoires enfantines comme je l'entends souvent, et celui-ci est vraiment un bel exemple. Donc c'est le livre de Deux Dieux qui s'appelle 14-18, une minute de silence à nos arrière-grands-pères courageux, aux éditions du Seuil. En cette année où le centenaire de la guerre 14-18 va nous apporter beaucoup de commémorations, je trouve que ce livre, il a toute sa place. Il est à utiliser, à montrer, à utiliser pour faire parler, pour rappeler. Voilà, c'est un album magnifique. Alors, je dis souvent que c'est très difficile de vous parler des albums à la radio, et surtout sur celui-ci, puisque c'est un album dans une première partie sans texte. C'est un album qui est un très grand format. Voilà, c'est beaucoup plus grand que les albums habituels. Et je trouve que c'est justifié. Ça nous renvoie vraiment à toute l'horreur de cette guerre 14-18, ce que de Dieu veut nous montrer. Et voilà, et donc c'est un album grand format, sans texte. Et dès que vous allez l'ouvrir, vous allez comprendre. Donc je vous invite vraiment à aller le voir, à aller le feuilleter en librairie. Je pense qu'une fois on l'a ouvert, on a beaucoup de mal à le quitter, même si ce que l'on voit peut parfois nous effrayer. C'est tiré de la réalité. Et pour commencer ce livre, eh bien, vous avez sur une page blanche un petit mot qui dit « Hélas, ma chère Adèle, il n'y a plus de mots pour décrire ce que je vis. » Et c'est signé Gustave. Voilà, il n'y a plus de mots pour décrire ce qu'il vit, et donc les images vont nous renvoyer à ce qu'il est en train de vivre, ce qu'il vit là-bas au front, dans les tranchées. De Dieu, il a choisi une illustration au ton sépia, voilà, qui donne encore plus de force. Et petit à petit, eh bien, les images, elles vont se suivre en tournant les pages. Vous allez découvrir des images de ce qui se passe là-bas dans les tranchées. Des images qui sont vraiment d'une force incroyable. Et les premières images, eh bien, vous allez avoir un lièvre en pleine page. Et juste avant une page où vous avez une explosion, c'est tout à coup cette vie qui est là, par ce lièvre qui regarde. Je trouve qu'il y a aussi un lien entre l'explosion que nous avons sur la page de gauche et le lièvre qui est dans les herbes, ou ces herbes qui sont là nous rappellent un peu le dessin, les traits de crayon qui montrent les explosions. Donc vous commencez par la vie, et puis petit à petit, nous allons arriver dans un champ de bataille. Voilà, nous allons avoir un cheval au milieu du champ de bataille, toujours avec ses couleurs, ce crayonné. Vous allez avoir des portraits de soldats, et ça, ce sont des portraits en pleine page qui sont magnifiques. Vous allez avoir un soldat dans les tranchées, les barbelés, la neige. Vous allez avoir des images du champ de bataille, des soldats morts, des soldats qui sont dans les tranchées. Vous allez avoir à un moment, sur une double page, un pouls, mais un pouls sur ces doubles pages, cet album grand format qui nous rappelle aussi la réalité de ce que vivaient les soldats dans les tranchées. Et puis voilà, vous allez avoir comme ça, au fur et à mesure des livres, eh bien, des images de la guerre, des hommes qui fuient, des hommes qui sont victimes des bombes, des gaz, les champs dévastés. C'est vraiment fort. Je ne sais même pas si j'ai les mots pour vous décrire ce que m'a apporté cet album, ce qu'il provoque. Je l'ai souvent utilisé là depuis quelque temps, et je peux vous dire que cet album, il touche énormément tous les publics, que ce soit collégiens, adultes. Je l'ai lu aussi en foyer de personnes âgées, et il y a une vraie émotion. Dans les dernières pages, vous avez aussi deux portraits de personnes, ce qu'on appelle les gueules cassées. Cette image, elle est forte, elle provoque beaucoup d'émotions, beaucoup de choses. Et puis on termine sur une image où c'est la mort. Vous avez un crâne, un casque, les corbeaux. Et puis à la fin du livre, eh bien, vous allez arriver sur la toute dernière page où vous allez avoir une lettre, une enveloppe. Et puis dans cette enveloppe, eh bien, il y a une lettre. Et c'est la lettre d'Adèle qui répond à Gustave, ou qui écrit à Gustave. Cette lettre, elle est magnifique. Parce que dans cette lettre, eh bien, Adèle demande à Gustave de lui raconter ce qui se passe pour se soulager.
Elle lui dit qu'elle est effrayée par ces quelques mots où il lui dit ça va. Et donc elle lui demande de lui raconter toute l'horreur de la guerre. Voilà, elle lui dit raconte-moi, voilà, c'est pour se soulager, raconte-moi ce qui est moche, ce que tu vis, les horreurs, le cru, voilà. Et puis elle lui parle aussi de la vie derrière, de ce qu'elle vit elle à la maison. Il faut continuer, de travailler. Ce sont des gens qui ont des vignes, il faut travailler dans les vignes. Elle lui raconte qu'elle a vu des gens rentrer, des blessés, des gueules cassées. Et cette lettre, elle est vraiment très, très, très forte. C'est une femme qui écrit à son mari, qui essaye de le soutenir, qui lui dit « soulage-toi, raconte-moi », qui s'inquiète. Et quand elle termine, elle lui dit, je vais vous lire juste les quelques dernières lignes, « Reprends ta plume, mon amour, et dis-moi tout. Soulage tes tourments, plains-toi, Gustave, ne garde rien pour toi. N'aie pas peur de me dire le vrai, le cru, le laid. Je veux entendre tes plaintes, tes cris, tes pleurs. Je veux les partager. As-tu peur? A-t-on peur quand un camarade tombe sous les balles? A-t-on peur quand le sifflement d'un obus? A-t-on peur quand les gaz? A-t-on mal quand un éclat? Est-ce que tu m'aimes encore? As-tu toujours ma photo sur ton cœur? Je sais qu'il est stupide sur le front, en temps de guerre, de te dire de faire attention à toi. Pourtant je t'en supplie. Sois valeureux, sois courageux, mais moins que les autres. La patrie a besoin de héros, soit. Moi, je n'ai besoin que de toi. Rentre vivant, ton Adèle. Voilà, je vous invite vraiment à aller voir cet album qui, pour une fois, voilà, ne s'adresse pas aux tout petits, s'adresse aux plus grands, à partir de collégiens. Moi, je l'ai testé avec des collégiens, des lycéens. C'est vraiment un magnifique album qui vraiment est... C'était judicieux d'utiliser ce sans-texte avec la lettre à la fin. Les images parlent d'elles-mêmes, elles sont tellement fortes qu'elles nous parlent, elles nous provoquent beaucoup d'émotions et elles nous rappellent aussi toute l'horreur de la guerre. Donc je vous invite vraiment à aller voir et c'est vraiment un très bel hommage à nos arrière-grands-pères courageux. Voilà, et moi je dis que c'est à faire